Chers amis internautes, chers fidèles membres de la communauté Sport Santé Plus, nous vous l'avons promis, quelles que soient les circonstances, nous nous ferons fort de rester toujours connectés. Aujourd'hui, nous sommes loin de nos bases, quelque part, toujours en Afrique de l'Ouest et à la terre de la Teranga. Et surtout, n'oubliez pas de liker toutes les pages, que ce soit Facebook, TikTok ou YouTube de Sport Santé Plus, afin que les notifications vous permettent d'être à jour dans le traitement de chaque thème de sport et santé. Nous poursuivons toujours avec notre thème assez important, qui est les maladies cardiovasculaires et la pratique d'une activité physique sportive. Le sous-chapitre d'aujourd'hui va traiter des 10 règles d'or de l'activité cardiaque et de la pratique d'une activité physique sportive. Top, allez, on y va. Ces 10 règles d'or ont été établies par le club des cardiologues du sport comme des éléments de guide et des éléments qui doivent être des signes d'alerte et des conseils afin de pouvoir prévenir les risques importants vis-à-vis des maladies cardiaques en rapport avec la pratique d'une activité physique sportive. Visite médicale de façon basique vous permettre d'être à l'abri d'une grande surprise, mais les petites surprises peuvent également exister lors de la pratique de l'activité physique sportive de façon réelle. Voilà pourquoi ces 10 règles d'or énoncées nous permettent d'être attentifs aux signaux du système cardiovasculaire lors de la pratique de l'activité physique et sportive. La première règle est qu'il faudra signaler à votre médecin ou à votre agent traitant toute douleur à la poitrine lors d'une activité physique et sportive. Ne sous-estimez pas tout ce qui peut être une alerte douloureuse au niveau de la poitrine lorsque vous pratiquez une activité physique sportive. Il peut y avoir aussi un essoufflement inexpliqué, inhabituel lors de l'activité physique sportive. Cela mérite une attention particulière. Le signe 2, qui peut être un signe d'alerte et qui doit l'être, est une difficulté au niveau des battements cardiaques. Une palpitation inhabituelle et fréquente dans votre pratique sportive doit vous faire consulter un médecin du sport et précisément un cardiologue du sport. Les palpitations sont appelées en termes médicaux des tachycardies, qui sont une accélération inhabituelle du rythme cardiaque et du battement cardiaque. Nous l'avons souligné, le battement cardiaque moyen peut être doublé lors de la pratique de l'activité physique sportive et une très grande accélération de nature à pouvoir vous faire penser que votre cœur va quitter votre poitrine est un signe d'alerte qu'il ne faudrait pas négliger lors de la pratique de l'activité physique sportive. Généralement, les maladies cardiovasculaires peuvent se manifester avant, pendant ou après l'activité physique sportive. Voilà pourquoi cette troisième règle qui nécessite une consultation est celle-là qui intervient lorsque vous voyez toute forme de douleur. Juste après la fin doit être un objet de consultation. Un malaise comme un inconfort, comme une difficulté de toutes sortes qui intervient juste après la fin de l'activité physique sportive. La règle numéro 4 est une règle de bienséance dans la pratique de l'activité physique sportive. L'échauffement est cette activité physique sportive de départ, de mise en train de tous les éléments et de tous les systèmes qui vont intervenir dans la pratique de l'activité physique sportive lors de la vitesse de croisière. Nous avons vu combien de fois des carrières de sportifs de haut niveau qui auraient pu briller de façon extraordinaire a été arrêtée juste par un défaut d'échauffement qui est l'élément le plus négligé, surtout par les sportifs amateurs, car les sportifs professionnels savent les conséquences d'un manque d'échauffement avant la pratique d'une activité physique sportive. Voilà cette règle-là qui vous permet également d'être à l'abri de difficultés cardiaques lors de la pratique de l'activité physique sportive. Et également la règle numéro 5, il s'agit de la réhydratation au cours de l'activité physique sportive. Comme nous le soulignons à tous les sportifs et aux entraîneurs lors des formations que nous leur administrons, il ne faudrait pas attendre que les sportifs aient soif
avant de les envoyer boire. La règle de la réhydratation avec 2-3 gorgées à une échéance de 15 à 20 minutes doit être une obligation, surtout pour les jeunes sportifs. Parce que la déshydratation est d'abord extracellulaire. Mais lorsque vous avez la sensation de soif, c'est que vous avez perdu au minimum 1% de votre poids et avoir baissé également en performance de 2 à 3%. Boire sans attendre la sensation de soif est une règle d'or qui est conseillée également par les cardiologues du sport. Car comme vous allez le voir, le sang est constitué en partie d'eau qui permet également une fluidité du sang. Car l'absence d'une réhydratation va entraîner une augmentation de ce qu'on appelle la viscosité du sang et la circulation du sang au travers du cœur et des organes va être difficile parce que la volémie, c'est-à-dire le volume du sang, se voit diminuer lors de la pratique de l'activité physique sportive sans réhydratation. La règle 6 nous donne une précaution au niveau environnemental à un degré de -5, -4. Les cardiologues du sport nous interdisent de pratiquer une activité physique sportive à l'extérieur et sinon nous donnent une précaution de pouvoir pratiquer cette activité physique sportive parce que malheureusement, cela peut être d'un grand risque cardiovasculaire. Également, cette règle nous permet de prévenir une pollution lors de l'activité physique sportive. Voilà pourquoi les cardiologues du sport nous conseillent d'éviter de pratiquer une activité physique sportive en situation de grande pollution atmosphérique dans un environnement extérieur. La règle numéro 7 nous donne totalement un conseil vis-à-vis d'un élément qu'il faut totalement interdire. C'est la consommation du tabac sous toutes ses formes. Les cardiologues du sport, dans leur conseil au niveau numéro 7, interdisent la consommation de tout tabac 2 heures avant la pratique d'une activité physique sportive. Mais ce que nous pouvons vous dire de façon radicale, fumer tue. Et il est important de pouvoir arrêter de consommer la cigarette sous toutes ses formes. Et surtout pour des sportifs, cela est une condition indispensable pour pouvoir évoluer au haut niveau ou bien pour pouvoir pratiquer une activité physique sportive régulière sur le long terme. Nous découvrons cela dans la règle numéro 8 du club des cardiologues du sport. Les substances dopantes, hallucinogènes qui ont cette tendance à faire croire aux sportifs que leur performance est décuplée doivent être totalement évitées au niveau des sportifs qui veulent performer et avoir une carrière de longue durée. Parce que malheureusement, leur effet sur tout le système cardiovasculaire à long terme est totalement dévastateur et entraîne malheureusement des morts subites. La règle numéro 9 nous interdit de pratiquer une activité physique sportive lorsque vous sentez une fièvre, qui signifie malheureusement un dysfonctionnement dans le système immunitaire. Les 8 jours qui suivent un état grippal ou un syndrome grippal, la pratique de l'activité physique sportive doit être totalement proscrite et sinon pratiquée à partir du 9e jour avec beaucoup de précautions. Parce que malheureusement, l'état grippal est certes un état symptomatique, mais qui entraîne malheureusement une immunodépression assez conséquente qui peut être des risques assez maximales lors de la pratique d'une activité physique sportive intense pour ces personnes qui sortent d'un syndrome grippal. Nous terminons enfin avec la règle numéro 10 qui exige l'établissement d'un bilan médical avant la reprise d'une activité physique sportive pour les hommes de plus de 35 ans et pour les femmes de plus de 45 ans. Nous en avons terminé aujourd'hui avec les 10 règles d'or du club des cardiologues du sport qui permettent à toute personne lambda et surtout aux pratiquants d'une activité physique sportive de pouvoir le faire en toute sécurité. N'oubliez surtout pas de partager ces vidéos qui sont d'une utilité assez importante pour toutes les populations, mais surtout également pour les personnes désireuses ou pratiquantes d'une activité physique et sportive. N'oubliez pas également de liker encore une fois de plus toutes nos pages afin de ne rater aucune des vidéos que nous publions à échéance régulière, peu importe certaines contraintes que vous pouvez constater et peu importe la situation et la localisation sur le globe terrestre où nous serons, nous vous resterons toujours fidèles. Merci et à très bientôt.